Hello tout le monde! C'est mes anges et aujourd'hui on se retrouve dans le 4e conseil d'écriture. Aujourd'hui, je voulais parler de quelque chose qui est plus ou moins directement relié à l'écriture, mais aussi dans le domaine de l'art en général. Donc c'est de gérer avec les amis, la famille et les proches qui sont parfois maladroits. Qui peuvent parfois ne pas avoir conscience de certaines choses ou qui peuvent être aussi un peu mal informés sur le sujet de l'écriture ou, comme je disais, de l'art, peu importe ce que vous faites comme art. Mais évidemment, je prendrai l'écriture ici comme exemple. Donc aujourd'hui, je vous donne 5 conseils pour faire votre coming out d'auteur. Sentez-vous libre de vous sentir concerné, peu importe si vous prenez l'écriture comme hobby autant que métier. Donc, c'est parti! Le premier conseil que je donnerais, c'est éventuellement de vraiment vous sentir prêt. Est-ce que vous êtes prêt à ce que votre entourage soit au courant? Est-ce que vous êtes prêt à mettre cette étiquette sur vous? Parce qu'il faut savoir, c'est que dès le moment où on se considère comme étant un écrivain, un auteur, peu importe, ça ouvre déjà des portes à des commentaires, à des remarques, pas nécessairement de vos proches, mais aussi de n'importe qui, surtout si vous vous affichez sur les réseaux sociaux. Avant même de vous demander si vos proches sont prêts à encaisser cette information-là, demandez-vous surtout si vous êtes prêt à vivre avec le fait que les gens autour de vous soient au courant. Et surtout savoir si vous êtes prêt à répondre à leurs interrogations et de pouvoir encaisser leurs commentaires. Deuxième conseil, ce serait désormais de leur parler de vos projets. Tout dépendant d'à quel point vous vous sentez à l'aise d'en parler, vous pouvez tout aussi bien leur présenter, leur raconter l'histoire, ou juste entrer dans des détails plus techniques comme « Ah, j'écris un roman de 50 000 mots, par exemple. Ah, j'écris un roman de tel et tel genre. » Pas obligé d'entrer dans les détails. Le but, c'est vraiment pas d'arriver, leur montrer votre projet et dire « Ah, j'ai fait ça, genre tu vas pouvoir le lire, nanana. » Non. Enfin, je veux dire, oui, peut-être, si vous en avez envie, évidemment. C'est un peu de leur introduire un peu les bases. C'est plutôt de mettre le sujet sur la table et dire « J'ai découvert que j'aimais faire ça, j'aime écrire, j'aime ce que je fais, j'aime mon histoire. » C'est avant tout leur partager votre passion de l'écriture ou de peu importe l'art que vous pratiquez. Troisième conseil, ce serait de les rassurer. De rassurer vos proches, vos amis, même si, à vos yeux, l'écriture ou peu importe ce que vous faites, n'est pas quelque chose dont il faut te rassurer ou ce n'est pas quelque chose de négatif. Parce que oui, pour certaines personnes, des personnes qui n'écrivent pas par exemple, ça peut paraître assez négatif de rester des heures et des heures devant son ordinateur à taper des mots. Et j'avoue que si on se met d'un point de vue extérieur, c'est vrai que ça peut paraître assez nocif, assez pas toxique. Ben, toxique dans la mesure où on passe beaucoup plus de temps avec des personnages fictifs qu'avec des vrais gens. Donc je peux comprendre d'un point de vue extérieur, ça puisse paraître assez bizarre. Mais il faut vraiment réussir à faire la part des choses, autant vous que vos proches. Rassurez vos proches, parlez à vos proches si vous vous sentez à l'aise. Dites-leur à quel point l'écriture, ça peut être quelque chose de thérapeutique, que c'est quelque chose qui vous fait du bien, c'est quelque chose qui, tant que c'est positif, normalement, c'est censé rassurer vos proches. Mon 4e conseil, ce serait un des plus importants, c'est de leur prouver que vous avancez. Et pas nécessairement dans l'écriture, mais en tout. Si vous êtes étudiant, que vous êtes à l'école surtout, je crois que c'est la situation la plus plausible, la plus peut-être problématique parfois quand on est auteur et qu'on va aussi à l'école, ce qui est mon cas, c'est de leur prouver que oui, vous avancez dans vos projets d'écriture, mais que vous avancez aussi à l'école, dans vos études, et que l'écriture n'est pas nécessairement le centre de votre monde. Privilégiez l'école, c'est important. Ça, c'était le petit warning de la vidéo. Restez à l'école. Parce que, évidemment, si vous êtes à l'école et que vous avancez pas dans vos travaux, dans vos devoirs, dans votre cheminement, et que vous mettez vraiment toute votre attention sur l'écriture, évidemment, déjà de un, vos proches vont tout de suite voir l'écriture d'un mauvais œil. Et en plus de ça, ça va pas du tout les rassurer. Puis hors école, si vous écrivez, vous passez beaucoup d'heures à votre ordinateur. Assurez-vous quand même de garder un rythme de vie sain. C'est important de ne pas se transformer en ermite. Je dis ça parce que je l'ai un peu vécu, donc c'est pour ça que j'en parle aujourd'hui. C'est de quand même garder un rythme de vie qui vous transforme pas totalement, qui vous renferme pas en fait. Donc de faire du sport, de sortir dehors, voir des vrais gens.
Essayez de faire des activités, vraiment aller voir vos proches justement et essayez de pas vous mettre en tête que oh mon dieu, je dois rentrer chez moi pour aller écrire mes 500 mots qui me manquent aujourd'hui. Non, l'écriture c'est quelque chose d'incroyable, mais il faut pas le faire passer avant le reste. La vie continue même quand vous n'écrivez pas. Et ça, c'est quelque chose qu'il faut vous mettre en tête dès maintenant. Et je sais à quel point ça peut être frustrant de mettre son écriture en pause pendant une journée, une semaine peut-être, pour essayer de changer d'air et s'aérer l'esprit un peu. Mais c'est quelque chose qui peut énormément inquiéter vos proches si vous ne le faites pas et si vous ne prenez pas de temps pour vous et pour les autres, pour eux. Mon dernier conseil, ce serait d'écouter que vous-même. Et de ne pas m'écouter moi en fait. De n'écouter personne, de ne pas écouter vos amis, ni vos proches, ni votre famille. Parce qu'il y aura toujours des personnes mal informées ou des gens qui vont penser de manière plus cartésienne et qui vont vous dire que c'est difficile d'être auteur, c'est difficile d'en vivre, que si par exemple vous écrivez de la romance, c'est pas de la vraie littérature, qui vont même peut-être éventuellement lire vos écrits et vous dire que vous n'avez pas le talent pour, que vous êtes pas bon en orthographe, que vous êtes pas bon en français, que ça sert à rien si vous pouvez pas empocher de l'argent avec qu'est-ce que vous faites, que l'écriture ça doit rester un hobby et rien d'autre. Et là je parle essentiellement pour les auteurs qui veulent en faire un métier et en vivre, parce que c'est des commentaires récurrents. Je sais à quel point ça peut être difficile d'avoir quelqu'un près de soi qui ne peut pas concevoir le fait que l'écriture puisse être un hobby ou un métier qui est envisageable, qui peut avoir du mal à comprendre l'utilité, le pourquoi, le d'où ça vient. Je ne dis pas que c'est pas normal des proches qui vous posent des questions parce que, évidemment, c'est intriguant quand quelqu'un s'y connaît pas, qui s'y connaît pas en écriture, qui vous demande des questions. Ah, comment ça se passe? Comment tu fais la correction? Comment tu fais tes couvertures? Comment tu fais la mise en page? Ça, c'est des questions qui sont tout à fait normales. C'est de la curiosité, puis en fait, c'est quelque chose de très positif si vos proches viennent vous demander des questions. Honnêtement, si vous vous sentez à l'aise, répondez, expliquez-leur, montrez-leur. Et si vous avez écouté les conseils que je viens de citer, donc vous les avez rassurés, que vous avez fait passer les priorités avant l'écriture, que vous leur avez parlé de vos projets et que les commentaires dérangeants, un peu insultants et problématiques continuent, honnêtement, je vous conseillerais juste de vous écouter vous-même et de les ignorer un peu, de surtout pas en prendre compte. Si vous avez confiance en ce que vous faites, écriture et hors écriture, eh bien, n'écoutez que vous-même. Si jamais l'idée de vous afficher en tant qu'auteur vis-à-vis de tout le monde ou vos proches, ça vous fait trop peur, eh bien, il y a la possibilité de vous faire publier avec un pseudonyme. Ça, c'est tout à fait envisageable. Mais ne vous sentez pas obligé de le faire juste à cause des commentaires des autres, parce qu'il y aura toujours des gens qui vont porter des commentaires sous ce que vous faites. Il y aura toujours des gens qui vont essayer de vous dire quoi faire. Et tant que vous avez confiance en ce que vous faites, et vous savez que vous êtes capable de le faire, vous serez en mesure de tout traverser. Donc voilà, c'est ce qui conclut un peu ma petite vidéo conseil d'écriture pour gérer avec la famille et les proches. C'est parti un peu dans tous les sens, je m'en excuse d'ailleurs. C'est juste un sujet qui m'est qui me touche beaucoup. Et bien que moi j'ai eu la chance d'avoir des proches super compréhensifs, ça m'est arrivé d'avoir des commentaires de gens mal informés, pas nécessairement bienveillants non plus. Donc j'ose pas imaginer un jeune auteur de mon âge, même plus jeune que moi ou plus vieux, peu importe, qui peut se prendre des commentaires de personnes proches de lui, en qui il a confiance. C'est quelque chose qui me touche puis qui me fait beaucoup de peine, parce que tout le monde devrait être libre de faire ce qu'il veut. That's it! Donc j'aimerais terminer cette vidéo en faisant un petit message aux jeunes auteurs qui me regardent, que vous n'êtes pas tout seul. Et ça m'amène d'ailleurs à vous présenter un petit projet. Il y a quelques mois, j'ai ouvert un serveur Discord qui s'appelle The Writing Station, dans lequel moi et plusieurs autres auteurs sommes tous connectés pour travailler tous ensemble. Nous ne sommes pas juste des écrivains, il y a aussi des gens dans le domaine de la musique, du gaming, du dessin, bref, on est une panoplie de gens. Et je crois que le serveur est enfin prêt à accueillir plus de gens. Donc si jamais c'est quelque chose qui t'intéresse, je t'invite à nous rejoindre sur le serveur Discord. Je mettrai le lien en barre d'infos. Vous êtes la bienvenue, qu'importe votre art. Voilà. Je vous invite à vous abonner et à activer la cloche. Sur ce, je vous souhaite une très bonne journée ou une très bonne soirée et on se rejoint bientôt dans une prochaine vidéo. Salut!